Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... J'ai fait une crise, je suis allé à l'hôpital, j'ai été interné à l'hôpital, il n'y a aucun membre de Wenge Mouchika Mesomer qui était venu me rendre visite. Prochainement, Pierre Roger pourra passer, faire une émission du début à la fin en français. Sankara de Kunta, Mosaka, Papy les Princes. Bon, c'est un défi. Non, c'est pas un défi. Je parle parce que ce sont mes amis qui parlent aussi bien français. Tu vois, Olivier Roger Ngandou, il parle, mais c'est l'expression d'ailleurs. Blanchard Mosaka. Toi, tu n'es pas Karine Mokonzi. Tu n'es pas équipe nationale. Oza Sinta Kapachete, Oza Gloire Olangite, Oza Grosse Moulirte, Oza Jaël Choté, Oza appelle les Kardashian, Fifi Siwasiwaska. Donc voilà, donc Oza pe bangote. Ozomona, donc Yosa You. Démarque-toi, sala boulot na ki togo mona ki boulot oyo. Et belé bana ba mituka ba otambola ba mituka ba Karine Mokonzi bazo voyager ba lembi ba avion eza pour na boulot. Le Congo Promo de Faté bolanda Congo Promo pour ezolo ba vérité. Avec Congo Promo it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC.
L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo merci nada bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambo Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça na force militaire na Congo Promo et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, très chers abonnés. Vous que nous suivez depuis partout dans le monde, c'est pour moi un réel plaisir, un grand honneur de pouvoir vous présenter cette émission. Et voilà, je ne peux pas commencer sans pour autant remercier mon patron, le boss américain, Monsieur Raph Ngindou. Et un grand merci à toi qui se trouve derrière la caméra, Gianni Célèbre, Landou, le caméraman Slim, garçon Slim, et aussi à mon confrère, mon grand frère Yves Ipan. Et me dédicace à Yapapi le roi Formule Asuka carte illimitée, Jeannot Bamba 3 fois boss, la pomme de mar, I love pomme de mar, Jimmy Dilatoto l'empereur depuis Paris, Doningo Bana le patrao, le cœur de Karine Bonzolo depuis l'Angola, la Kim Kardashian de la famille B. Et voilà, un grand merci à vous. Très chers abonnés, on vous aime tellement trop. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Daddy Moula, le porte-parole du groupe La Team Wata. Et il va nous expliquer, il va nous faire entrer dans le bain du groupe et surtout nous donner des informations concernant le groupe de Riti Watanabe. Ouais, voilà. Bonjour Daddy Moula, bonne santé. Ouais, bonjour, ça va. Jimmy Kadima Nabiso, Kadima Wetu. Kajima. Donc voilà, mbote na ba internet tout ba Hollanda biso, mbote na Gianni le célèbre, l'ingénieur Raph Ngindou l'américain. Il y a un américain qui était né comme par hasard au Congo. Et puis si mbote na bi que kalamingi ti mois d'avril ou début mai, tous na biso na bango kuna na Boston. Donc ba ndeko tout balinga la team Wata, ba fanatique ya patron nanga la Pulga. Donc voilà. Le groupe se porte bien. Trop bien même. Les concerts de Lubumbashi s'est bien passé, ça a été. Vous avez livré combien de concerts déjà? Papa Nina agent JB Service. Colina Bino et Komagi Panabiso. Y'a mis on a t'as combien de fois d'agence? Rien que tout quoi, Nazeraka, Colio on a Nazeraka pas naïsa, à Koufa Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bozui Colina Bino, Malamoko. Papa! Malali boso yango toza kolia moto bana mona kenda. En tout cas, Cyber Service, José Baïla, tango bébé calé, ayemba ba pesa nga komba ma passe. Pona mona ka passe, ba pesa nga komba Baïla. Pona yira ka batu biloko na bango. Ata la raison. Biloko komi. Pona Paris, bazaka na mingi ya kotinda. Mais voilà Cyber Service, à côté de bango na Paris. José Baïla, à coller bana Paris. Ça s'est très bien passé. Nous avons livré 4 productions. La première, c'était une production VIP à $50.
au Générique House. Donc c'était très bien passé, une salle qui contenait tout au plus 1500 personnes, 1500 places. Donc c'était très bien passé. La deuxième production c'était à la Villa Kilimanjaro, le 4 mars. Et la troisième production c'était à Machebisha, la route qui va vers Kasumbalesa. Et la quatrième production c'était au centre-ville, dans la salle Horizon, sur le boulevard du 30 juin. Toutes les 4 productions se sont très bien déroulées. Donc merci infiniment à tous les Louchois et à toutes les Louchoises qui nous ont vraiment soutenus jusqu'à la fin. Et pourquoi le concert de Kolwezi n'a pas eu lieu? On avait signé un contrat pour Kolwezi le 17. Ça devrait être lié, ça devrait se jouer le 17 mars. Malheureusement pour nous, les contrats d'Angola étaient déjà signés bien avant. Donc on était obligé de rentrer ici à Kinshasa, octroyer les visas et puis faire l'Angola. Parce que l'Angola c'est un pays étranger, Kolwezi c'est une ville de la RDC. On peut y aller quand on veut et comme on veut. Et ça c'est... Donc, on a bien parlé avec les producteurs et la causerie s'est bien passée. Et là, le dimanche, on prend route pour l'Angola. Mais après l'Angola, quand nous allons retourner à Kinshasa, nous allons voir Kolwezi. Et en Angola, ça sera pour livrer combien de concerts là-bas déjà? À l'instant, il y a 3 productions qui sont prévues. La première chez Ciné Atlantico. La deuxième au quartier, bon, à la commune, non, les Baïro, la commune de, comment on appelle, du côté des Mbonder. Ah ouais, ça va venir. Et la troisième production, c'est aux piscines Alvalade. Voilà, donc nous avons 3 concerts qui sont déjà prévus, 3 concerts dont l'artiste a déjà signé les contrats. Mais peut-être les producteurs verront aussi du côté de la province. Peut-être entre guillemets. Mais tant qu'on a beaucoup de choses à réaliser, nous avons beaucoup de voyages à effectuer. Bon, je ne sais pas si l'artiste va encore accepter à ce qu'on puisse accéder les provinces. Voilà, Dadimola, qu'est-ce qui se passe réellement entre la Team Wata et ton ex-groupe Wenge Musique à Mesomère? C'est comme s'il y a trop de transferts, il n'y a que 2 musiciens du Wenge Musique à Mesomère qui partent au sein du groupe la Team Wata. Là, tu ne pourras pas parler de Wenge Musique à Maison Mère et la Team Wata ou de la Team Wata à la Maison Mère. Là, on peut parler des musiciens. Tu sais, Jemima, quand tu travailles chez les boss Raf Nguindo, si tu ne te retrouves pas, je ne pense pas que tu vas toujours rester là, croiser les bras et voir tes collègues Yves Pan, Matopé ou encore Betty évoluer. Je pense que tu vas trouver encore un autre chemin. On travaille pour avoir un salaire, on travaille pour avoir un épanouissement dans la vie. Mais quand tu travailles pour ne rien gagner, quand tu travailles juste pour la visibilité, je pense que là, tu ne vas pas progresser dans la vie. Et toi-même, de toi-même, tu vas te dire que je travaille pour quoi? On travaille pour un gagne-pain. Voilà. Tous ces musiciens-là qui viennent chez la Team Wata, ils viennent pour gagner quelque chose. Parce qu'en réalité, moi, Dadimoula, je ne peux pas vivre mieux que les artistes et musiciens. Parce que moi, je suis un agent de marketing. C'est quoi mon travail? Mon travail est de vendre l'artiste. Et quand je lui vends, je gagne quelque chose et je m'organise. Mais si peut-être cet artiste-là, on ne les vend pas, à quoi il sert? Donc par là, vous voulez dire que là-bas, ces musiciens-là ne gagnent pas assez? Ou soit ne gagnent pas? Peut-être les gens qui nous suivent peuvent prendre ça comme ça, mais moi je parle des artistes. Eux-mêmes, ils savent de ce que je suis en train de dire ici. Dis-moi, il paraît que vous êtes recherché par des brigands et que vous avez peur de sortir. Moi? Oui. Là, nous sommes où? À Matongé. Hein? Quel est ce brigand-là qui viendra me menacer? Si je ne me promène aujourd'hui, je me suis promené sans ma voiture. Nous sommes au bout là. Donc, je suis là. Quel est ce brigand-là qui peut venir me suivre? Et il va me faire quoi? Moi, je n'ai jamais eu peur d'homme. Je suis Dadimoula. Tu sais, les judo, la karaté, on l'a aussi pratiqué. Tu vois? Et moi, j'ai vécu dans Wenge Musique pendant 8 à 9 ans.
je sais ce qui se passe. Et je suis un homme. Je ne suis pas un gay, moi. Je suis un homme. Et tu penses que les gens peuvent venir m'agresser et moi je croise mes bras, je les regarde. J'ai mis ma... Là, ce ne sont même pas d'histoire que nous pouvons peut-être parler ici. Là, c'est de la macafniari, comme disait notre vieux King Kester Emenia. Parlons de la musique. C'est ce qui prime. Vous pensez qu'envoyer des gens pour aller agresser d'autres personnes, c'est ça la solution? La solution qu'on doit prendre pour cette musique est de rendre les travailleurs heureux. Quand une personne travaille chez toi, il faut lui payer son argent. Quand une personne travaille chez toi, elle doit se retrouver. Quand on travaille, on ne se retrouve pas. Et puis demain ou après-demain, vous commencez à envoyer des gens parce qu'ils ont critiqué. La musique a toujours eu des critiques. Des leaders sont toujours critiqués. Même nous qui travaillons au sein de leurs entreprises, on les critique aussi. Tu penses que moi je n'ai jamais eu le temps de critiquer mon patron Ouatta avec d'autres membres? On les prend aussi ces temps-là. Et pourquoi ne pas critiquer nos ex? Mais c'est comme si là-bas, ces gens-là ne viennent pas d'eux-mêmes. On dirait, Zalara Soudoye, on leur donne de l'argent pour qu'ils viennent intégrer le groupe de... Qu'est-ce que tu diras des Dadi? Parce que moi aussi, je suis un refuge de Wenge Moussika Mesomère. Ça n'a pas été Soudoye? Non, c'est de ma propre conscience et de ma propre volonté. Tu sais ce qui s'est passé, Jemima? Je me suis dit, les gens qui brillaient, ou encore les musiciens qui brillaient au sein des orchestres, ont déjà eu le temps de créer leurs propres entreprises. Il n'y a qu'un musicien qui restait, c'était Ouatta. Et les gens disaient, Ouatta doit quitter Wenge Moussika Mesomère pour aller créer sa propre entreprise. Ouatta a collé déjà, il doit faire ça. Et quand les gens disaient cela, ah Ouatta Kabaka, Ouatta il est bon, Ouatta il est social. Moi j'entendais tout cela. Et ce que moi je réalisais avec Ouatta quand on était chez les vieux Igwe, personne ne le savait. Moi, je partais aux hôpitaux, je partais dans des écoles, laisser les dons. Vous ne savez pas où provenait cet argent. C'est Ouatta qui me les donnait. Je n'ai pas racheté les histoires, je n'ai pas racheté les cahiers. J'ai parti payer le frais. Je faisais même sortir les mamans qui n'avaient pas de moyens pour sortir des hôpitaux. Je payais les frais pour eux. Et c'est Ouatta qui faisait ça pour moi. Et je m'étais dit, comme Ouatta est parti, moi je suis resté pendant 2 mois au sein du groupe Wenge Moussika Mesomère. Les gens me disaient toujours, Landa na Ouatta, Kende na yo. Dieu parle d'une manière à une autre. Moi j'ai trouvé ça un très bon moment pour moi de quitter là où j'étais pour aller suivre Ouatta. C'était un bon moment pour moi. Et si peut-être moi, tu sais, là je rentre en Angola, c'est ma 40e fois de rentrer en Angola, de faire l'Angola, ma 5e fois. Par là, ce n'est pas son travail qui vous a attiré, mais c'est plutôt parce qu'il est bon, parce qu'il donne de l'argent? Non, je n'ai pas dit que Ouatta m'a donné de l'argent. Vous donnez de l'argent pour donner dans des hôpitaux? Mais les gens voyaient que à l'affiche d'Adimoula, tu vois, quelque part ce sont des souvenirs qui sont restés gravés dans mon cœur. Et quand on parle du travail, là, laisse tomber. C'est les meilleurs chanteurs de sa génération, je te l'ai dit. Et je souligne bien. Et quand on était au sein du groupe Wenge Moussika Mesomère, quand on donnait la chance aux musiciens de mettre leurs chansons dans les albums du groupe, Ouatta avait toujours 2 chansons. Et ce sont les chansons de Ouatta qui faisaient du boom et du tonnerre. Sur les plans travail, là, vraiment, laissez tomber. Laissez tomber. C'est un bosseur. Héritier Ouattanabe, c'est un esclave du travail. Ben, là, je parle de la socialité, donc voilà. Que 2 mois après son départ, il fallait attendre même après. C'est comme si vous étiez un peu pressé. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise auprès du groupe Wenge Moussika Mesomère quand j'étais resté. Donc, imaginez qu'il y a une personne qui te soutenait et cette personne n'est plus. Il faut trouver le facteur, il faut trouver comment dirais-je, il faut trouver d'autres chemins ou encore d'autres places pour mieux être assis. Il faut trouver d'autres soutiens. Et je n'avais pas de soutien. Et tous les gens qui venaient parler avec Dadi Moula, Dadi, pourquoi tu es resté? Tu dois suivre ton Ouatta. Des fois, je partais aux émissions, on te dit, toi, tu ne vas pas passer. Ou encore, l'émission est programmée à 10h, on t'invite à 13h. Tu arrives,
l'émission a été déjà tournée. C'est ce qu'on appelle 12 dans Wenge. Et je ne supportais plus. Moi, un bon travailleur comme ça. Et vous me mettez en évidence. Et des fois, vous faites des choses qui n'arrangeaient même pas mes fans. Soit il y avait des rumeurs qui circulaient que tu voulais suivre Héritier Wata. Oui, il y avait des rumeurs qui circulaient. Mais Daddy Moula n'était pas là pour suivre Wata. Tu sais pourquoi? Quand Wata a fait son entrée dans Wenge Musica Maison Mère, est-ce que Daddy Moula était là? Et quand Wata a quitté Wenge Musica Maison Mère, pourquoi Daddy doit nécessairement le suivre? Mais les gens ne comprenaient pas ça. Mais comme les gens disent que Maï Ningana Pamba Télé, Maï Ningana qui Pamba. Ah bon? Je te l'ai dit. J'étais innocent. Et tu sais, la première répétition de la team Wata, moi j'étais malade chez moi à la maison. Et il y a Pierre Roger qui m'appelle, Daddy, tu es où frère? En tout cas ici, les gens parlent mal de toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, tu te retrouves dans la répétition d'Héritier Watanabe. Moi, Daddy, je suis malade frère. Je suis malade. J'avais même fait des photos. Je lui ai envoyé des photos. Je lui ai dit j'arrive. Et j'étais parti avec mon frère, mon ami Papi Choka Bongolik des jeunes. On est arrivé. Oh, les gens se sont étonnés. Tu viens d'où? Je suis malade, je viens de la maison. Quand je suis entré, c'est Pierre Roger qui est allé dire au roi de la forêt que Daddy est malade. Les gens qui parlaient mal de Daddy sont tous des menteurs. Daddy est là. Et quand je suis retourné à la maison, j'avais fait une crise. Je suis allé à l'hôpital. J'ai été interné à l'hôpital. Il n'y a aucun membre de Wenge Musica Maison Mère qui était venu me rendre visite. Tu imagines? Donc c'est à cause de ça. Donc vous êtes dit que non là-bas. C'est à cause de ça que je m'étais décidé de quitter. Et aujourd'hui, quels sont les avantages que vous procure la team Wata par rapport à là où vous étiez avant? Et là où j'étais avant, les voyages étaient difficiles pour moi et on ne parlait même pas de voyages. Et là où j'étais un porte-parole local. Tu sais, quand on passe aux émissions, il n'y a pas que les habitants de Kinshasa qui nous suivent. Les gens nous suivent de partout. Alors, si tu as la chance peut-être d'aller te rendre à Kasumbalesa, tu sais, tu as combien de fans là-bas, je m'imagine, qui peuvent aussi te donner un 10 francs, qui peuvent te donner un sac de manioc, qui peuvent te donner les bitoyo, voilà. Mais quand tu restes stable ici à Kinshasa, quand tu restes mobile ici à Kinshasa, donc il faut bouger. Il faut vraiment rester immobile. Tu bouges, il faut essayer de faire la différence. Aujourd'hui, j'ai fait la différence. Et si tu viens chez moi, tu vas voir que Daddy Moula n'est plus l'ancien Daddy. C'est un autre Daddy Moula. Il est plus que responsable. Tu sais, moi j'ai étudié avec combien d'amis qui sont dans des banques, qui travaillent dans de belles entreprises. Mais à l'instant, sur le plan bien matériel, je te dis, il n'y a pas match. Pachu RFI a eu à travailler avec vous au sein du groupe La Team Wata. Et par rapport à ce qui lui arrive, pouvez-vous dire un mot? J'étais mécontent, très mécontent. J'avais même parlé de ça. Et la source de cette agression, je n'en sais pas. Mais ce que j'avais plus parlé, j'avais plus martelé, j'avais parlé sur les paroles tenues par notre vieux, notre chef, Papi Kakol. C'était vraiment des paroles choquantes, indésirables même. Donc moi, j'étais contre toutes ces paroles-là. J'avais même dit à la télé. Et les gens ont mal interprété. Moi, je te dirais une chose aujourd'hui, Kadima. Moi, je travaille au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Et les gens qui sont restés là-bas, la plupart, ce sont des gens auxquels nous avons eu à manger des foufous ensemble, nous avons travaillé ensemble. On a été même payés ensemble, tu vois. Et Papi Kakol, c'est notre vieux. Il fut notre chef. S'il arrive peut-être à mal parler, s'il arrive à mal réagir, si on n'arrive pas à lui parler, là, on sera tous des hypocrites. Tu vois, il faut avoir le temps et le courage de parler au vu de tout le monde que mon vieux, ce que tu avais tenu comme parole, c'était mal. Prochainement, il ne faut plus te dire de telles paroles. Je pense que c'est une personne humaine. Quand il va écouter, il va changer. Mais quand on se tait,
il a mal parlé, mais on s'était. Là, on l'encourage. Peut-être il croira qu'il avait bien parlé. Prochainement, il peut encore avoir ce courage et cette audace de parler encore de ce qu'il avait parlé. Dadi Moula, aujourd'hui, porte-parole, et la plupart, directeurs de marketing, oui. Oui, la plupart de ces porte-paroles qui sont dans d'autres groupes sont plus beaucoup impolis, verbalement. Et qui est un vrai porte-parole et puis quels critères peut avoir un porte-parole? Là, l'impolitesse n'est pas un critère qui peut... Que peut-il avoir un porte-parole? Ou encore les mensonges, non. Un porte-parole doit être d'abord intelligent. Et c'est qui d'abord un porte-parole? Un porte-parole, c'est un intermédiaire entre l'entreprise et les publics. C'est lui-là un porte-parole. Tu vois? Et c'est la bouche autorisée de son patron. Et quand Dadi passe à la télé et qu'il parle, là, il engage directement son groupe, Tim Wata, et il engage directement son patron, Héritier Watanabe. Un porte-parole doit avoir un verbe. Un porte-parole doit avoir un langage souple. Un porte-parole doit avoir un langage convaincant. Un porte-parole doit avoir un langage qui peut vendre son entreprise ou encore ses produits. Ou son produit qui est son patron. Ou son leader. Tu vois? C'est les critères qu'un porte-parole peut avoir. Mais aujourd'hui, si une personne est impolie, c'est cette personne-là qui peut être un bon porte-parole. Et c'est cette personne-là que l'entreprise encourage pour aller insulter d'autres porte-paroles ou encore d'autres leaders. Moi, ce que j'ai exclu dans mon travail, ce sont des insultes. Et ou encore faire allusion à d'autres porte-paroles ou à d'autres leaders. Moi, je ne peux pas le faire. Passer à la télé, insulter Yves Pan, insulter un leader qui engage un groupe derrière lui. Moi, je ne peux pas le faire. Et un bon porte-parole, c'est celui qui fait bien son travail. Voilà. Et des fois, quand on passe à la télé, on insulte d'autres leaders. On pense qu'on est aimé par nos leaders. Non. Là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Héritier Watanabe, c'est un parent. Il a 2 enfants. Dadi Moula Watanabe, c'est un parent. Il a 2 enfants. Déplique, c'est un leader, il a des enfants. Et moi, quand je passe, peut-être, j'insulte un Déplique. Quelle serait la réaction de ces enfants? Mais quand lui-même Déplique insulte d'autres personnes, mais en chantant, c'est pas un problème. Non, voilà. Là, c'est un leader. C'est un problème individuel qui ne concerne que Frère Édouard. Mais moi, je parle des porte-paroles. Et un porte-parole peut aussi être un bon conseiller pour son leader. Voilà. Si ça ne va pas, des fois, moi je parle à Héritier. Non, voilà ce que j'ai remarqué. Même s'il se fâche, et après il va t'appeler pour te dire, Dadi, tu avais raison. On doit faire une différence, Kadim. Voilà. Est-ce vrai que Dadi Moula a à voir avec l'intégration de Bercy Moana au sein du groupe Wenge Musica Mesomer? Oh, mais c'est moi qui est l'auteur. C'est moi qui fus la première personne de dire à Bercy, mon frère, avec ton orchestre, ce sont des aventures. Viens intégrer les groupes Wenge Musica. La première personne qu'on avait eu à appeler, c'était le vieux Pacho Panda. Et après, le vieux Alice Baba paie à son âme. Tu vois? Et après, on a appelé Papi Kakol, on a appelé d'autres personnes. Et Héritier Watanabe était en Europe à l'époque. Je l'avais appelé, ah Goga, Lénine, bien Goga, voilà l'idée qu'on a prise. On a dit, c'est pas grave, c'est un musicien comme tout autre. S'il a ces besoins-là, qu'il vienne nous rejoindre. Donc c'était ça. Mais personne n'en parle. Personne. Ni Bercy, ni les autorités du groupe Wenge Musica Mesomer. Voilà. Kay Mbelejane, premier de Paris, et là je me y depuis Londres. Et est-ce vrai qu'avant le concert avant l'accident de Bercy Moana, il fallait qu'il intègre le groupe Lati Mawata? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Faux.
Et selon les informations, Daddy Moule a été sur place lorsque Bercy Moine partait en prison et tu devrais normalement intervenir et selon les ordres de ton patron Héritier Watanabe. Écoute, moi je ne peux pas parler de mon patron sur cette affaire-là. Mais Daddy Moula, c'est aussi une grande personnalité. Daddy Moula a beaucoup travaillé pour la musique congolaise. Et j'ai aussi mes relations à moi. Je peux aussi plaider pour quelqu'un. J'étais là avec tes collègues, j'étais là avec le Vieux Chaka Congo, j'étais là avec Yves Pan et d'autres journalistes. Donc j'étais là pour aller voir les magistrats et parler aussi avec l'avocat qui avait les dossiers. Et malheureusement, quand je suis arrivé, l'artiste est sorti déjà pour monter dans ces camions-là. Donc j'étais un peu inquiet, mais on va toujours faire des nommés pour plaider sur son cas. Parce que ce n'est pas l'artiste qui était au volant. Il y avait d'autres personnes qui étaient au volant. Mais si l'artiste est encore en prison, s'il est allé à la prison, disons, c'est parce que la voiture lui appartenait. Donc voilà. Il paraît qu'Héritier Watanabe s'est porté garant pour enterrer Richard Mbata. Et là, il peut le faire si peut-être il a cette volonté-là. Et pour le faire, il n'y aura même pas de gauche à droite. Il le fera si peut-être la famille de Bercy, ou encore Bercy n'a pas ces moyens-là. Si Bercy a eu le temps de parler avec Goga, Goga le fera. Goga aide beaucoup de gens. C'est un leader qui a un grand cœur. C'est un leader qui aime plus les gens, qui aime plus l'émergence des gens. C'est un leader qui ne veut pas voir une personne souffrir. Donc voilà, si Bercy a eu le temps de parler avec Goga, Goga le fera. Là, il n'y a pas de problème. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission déjà. Pouvez-vous saluer quelques-uns de ceux qui vous connaissent et puis surtout des gens qui aiment votre travail, ce que vous faites? Saluez-le. Je suis très content de passer une telle émission avec toi. Parce qu'il y a tant de personnes qui croient qu'on est des imbéciles ou encore on est encore des bougres. Mais ce n'est pas ça le cas. Les porte-paroles, ce sont des responsables. Si peut-être on arrivait à prendre au sérieux notre travail. Et nous avons des gens qui ont des têtes, nous avons des personnes qui réfléchissent bien, nous avons des porte-paroles qui réfléchissent aussi bien. Et je sais que tu as été envoyé pour faire une telle émission avec moi. On t'avait obligé de faire une telle émission avec moi. Bon, voilà. D'abord, D'abord, moi, je sais que vous parlez bien français. Et c'est pourquoi je me suis dit que non, il faut que je fasse ça avec lui. Oui, les gens doivent comprendre. On se met déjà debout parce que nous sommes à la fin. Merci. Les gens doivent comprendre que, premièrement, on est Congolais, on n'est pas né en France ou encore dans un pays où on parle que le français. On est né dans un pays qui parle le Kikongo, qui parle le Lingala, qui parle... Voilà. Aujourd'hui, le monde a évolué. Les gens veulent à ce que leurs enfants parlent que le français à la maison. Mais à l'époque, on apprenait cette langue à l'école. Mais quand on arrive à s'exprimer un peu bien, c'est grâce à nos parents, grâce à nos professeurs. Donc voilà, moi j'ai aimé l'émission, c'est bien. On doit commencer à faire de telles émissions pour Emekako Lungola un peu moins complexe. Hein? Donc voilà, prochainement, puis Roger pourra passer, faire une émission du début à la fin en français. Sankara de Kunta, Mosaka, Papy les Princes. Bon, c'est un défi. Non, c'est pas un défi. Je parle parce que ce sont mes amis qui parlent aussi bien français. Tu vois? Olivier Roger Ngandou, il parle, monsieur l'expression d'ailleurs. Blanchard Mosaka, Garçon Plaisir, Trésor Congolo, Merveille Rambo. Donc on doit faire une différence. On doit montrer aux gens que les porte-paroles ne sont pas des bougres. Ce sont des personnes qui parlent aussi bien. Un peu bien, même à 100%, à 50% parlent bien le français. On se débrouille quand même. On se débrouille. Parce que ce n'est pas notre langue. Comme disait notre leader Ferrego là. Ce n'est pas notre langue. Mais au moins, on arrive au moins à faire des efforts pour en parler. Ouais, voilà, des salutations. Il y a Jorgi Samba.
les procureurs autrichiens, mon vieux. Je vous salue. Maître John Dezozo, depuis Dallas. Je lui salue. Les boss Hakim Saloum, les Neymar congolais. Richard Moutondo, monstre Yalar. Les vieux Toto, je te salue mon grand frère. Et maman Angèle Barouani, le cœur du vieux Jojo Mandiki Mampata. Et tous les travailleurs de Kajobar, je vous salue. Et les mots qui passent et repassent les matériaux durables. Mon vieux Dédé Mou passe à mot de passe. Gift Madi à mon frère. Yon des cousins en gat. Les boss aimés dollars. Les boss aimés dollars. Je m'y mens. Les boss aimés dollars. Voilà, les boss aimés dollars. Et tout son staff du tremplin. La boîte de nuit, New Tremplin en tout cas. Richard, Katombe, ZK, Mastabazé Belekuna, je vous salue. Maître Richard Kaungu, je te salue depuis Lubumbashi. Maître Mabanza Sélé, mon frère, je te salue avec notre femme et notre enfant. Maître Ange Tabala, mon directeur Ange Tabala, je te salue aussi, frère. Et l'oncle des oncles, oncle Tarou Samba, les cœurs des mamans sous Ambouesso. Je te salue et je salue la mère à mes enfants depuis la France, Angela Mbenza et tous les enfants, Ernestine Moula, Béni Moula, Dada Moula, ainsi que Belleville Moula. Je vous salue depuis la France. Tous les amis qui m'aiment, mon cousin, mon papa, mon oncle, mon frère, Fabrice Tanzambi. Tanzambi, yaba Fabrice. Yo yebi toujours n'engue tobe taraba tata. Et Gaëtan Makolo depuis les États-Unis, je les salue aussi. Et bandeko tout au balingara dadi moula. La pesibino toujours bambote, il y a trop donc voilà. On part en Angola déjà donc le dimanche toujours kinde. Tokobeta le 31 na signé Atlantico. Le 7 Tokobeta na Mabor, voilà les bails que le nom avait échappé. Mabor Tokobeta kuna. Et le 15 Tokobeta na piscine à Alvala. Depuis quand nous allons retourner Total Kolwezi, après Kolwezi, nous allons voir du côté des États-Unis parce que nous avons tant de voyages. Donc voilà, merci à Johnny les célèbres. Donc caméraman, oh il y a filmé quand ce que film aïe souvent tokosi. Mais mon film à la vie est belle. Il y a mon film quand talaka série on a donc à botamité mais série on a bandit déjà au film. Et mon frère Yves Pagno yebi toujours bateau ba critiquer ba continuer toujours à critiquer ba kota ba critiquer il y a belé donc voilà quoi. Un grand merci à toi, merci à toi. Tiens bien ton travail. Déjà tu promets. Tu promets, fais-les bien. Kolanda babilandi la landelate. Déjà la ramobali a bengi kuna na France, aujourd'hui code na o a bengi na Paris. Non, faut aussi faire une différence. Oh, bah photo, on a ékeyo, j'aime Mima. Non, 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 il faut faire la différence. Tu es belle. Donc voilà, Nandenga Babete, Angela Mbenza. Donc voilà, osa bien, zoasiko valeur wana. Tianguna Kati et tia esprit, boulot liboso. Les délires viennent après. Sozo na babiso to voyager, belé boy. C'est parce que tout ça qui esprit, mon lende na boulot, oyo. Les lobes battoirs au sali vantar na yo que vous en avez mis tout canon wapi mi tout kango non faut ça la vantar na oyo zu na musala parce que musala oza boyi so kotika na ba délire kaka. Toi tu n'es pas Karine Mokonzi, tu n'es pas équipe nationale, oza Cynthia capacité, oza Gloire Olangité, oza Grosse Moulirté, oza Jaël Choté. Nous appelons les Kardashians, Fifi Siwasiwaska. Donc voilà, donc on s'appelle Bangote. Donc yuza you. Démarque-toi. Sala boulot na oki toko mona ki boulot oyo. Et belé bana ba mituka ba otambola ba mituka. Ba Karine Mokonzi bazo voyager ba lembi ba avion. Et ça pour na boulot. Donc voilà, c'est tout ce que je na linga ina conseil na caméra. Excusez-moi pour ces retards. Na ki l'ambassade d'Angola. Et puis mais merci pour la patience. Merci. Johnny, la 5 pardon. Ouais, voilà, on était avec Dadi Moula. Il a bien parlé. Si ça vous a plu, et voilà, abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Promo TV. Un grand merci à Johnny Célèbre derrière la caméra et aussi à
mon boss, M. Rafnguindou, à Yves Ipan, qui était mon assistant aujourd'hui. Oui, voilà, dédicace. Nono Tembo Nzambe à Grenoble, Lima Fata qui motema Nzambe, Fiston Louye motema Roland Fongo na USA, Eric Ikwa na Grenoble, Trésor Bahati, Le Carbon, Paris 14 à Paris, et voilà, Joe Michel Mayokenda depuis ISA. Junior Sefele depuis Tunisie, mon ami, mon Kati. Et voilà, un grand merci à vous. Et aussi, je n'oublie pas mon ami de Kati. Vraiment, il y a un pene PM, Plamedi, Mimbenga. Moussa Tessa, le cœur de point. Et voilà, Johnny Nzala, 4 saisons, Potondeyo, Kina, Tozoyo, Kango. Et voilà, un grand merci à vous. Coucou, bye, à la prochaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que